Bonjour à tous, c'est le journal du Mercato. Aujourd'hui, au programme de l'émission, nous vous proposons Dani Alves qui signe au Paris Saint-Germain, la GG signe Douglas Costa, Kurt Zouma à la Côte et enfin Marcelo à l'OL chez Eminent. Et on va commencer avec Dani Alves. Et oui, parce que c'est une énorme, c'est une énorme coup de la part du Paris Saint-Germain, longtemps pressenti à Manchester City, notamment avec son mentor Pep Guardiola. Eh bien, il ne sera pas à Manchester City, il sera bien au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont en train de circuler, j'en parle d'ailleurs. Il y a une conférence de presse qui va débuter, il va présenter justement le Brésilien. Quel coup quand même, il faut quand même remercier Antero Henrique et notamment bien sûr le salaire qu'il a proposé, plus de 14 millions d'euros par an pour le Brésilien qui devient l'un des joueurs les mieux payés du PSG. Par ce signe, voilà, tout simplement le PSG montre vraiment ses ambitions et montre qu'un joueur expérience. On rappelle bien sûr que Dani Alves a été finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un joueur qui a priori ne viendra pas, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui devrait louer une maison et donc il devrait prolonger son contrat avec l'ASM et donc rester à Monaco pour cette saison. Et on va passer par la GG qui signe à Douglas Costa. Et oui, Douglas Costa qui passe en ce moment une visite médicale et qui va signer donc avec la Juventus de Turin. C'est officiel. Le joueur a passé sa visite médicale, il va donc signer. Alors on ne connaît pas encore les montants du prix, les salaires, etc. Mais en tout cas, il y a un autre joueur qui lui devrait aussi peut-être... Alors c'est pas sûr parce que l'arrivée de Douglas Costa peut faire changer la donne par rapport aux extras communautaires. Mais Serge Aurier, joueur du Paris Saint-Germain, a été longtemps pressenti à la Juve. Mais il se pourrait bien que la Juve écarte le dossier. Ce ne sera pas non plus une perte puisque je vous rappelle que l'Inter et le Milan AC sont dessus. Mais pour les deux, c'est pareil, c'est 20 à 30 millions d'euros minimum. Et maintenant, on va passer par Kurt Zouma. Oui, Kurt Zouma qui ne joue plus, il a été blessé au genou gravement avant l'Euro 2016. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il a la cote ? Eh bien la réponse oui, puisqu'il y a plus de 20 clubs qui le souhaitent. Alors les clubs de manière exhaustive, on a par exemple Swansea qui le veut en Angleterre. En France, nous avons l'OL, nous avons l'OM, même s'ils ont recruté notamment Adil Rami. D'ailleurs Steve Mandanda est parti du côté de Marseille ou alors du côté de Nice. Du côté de l'Espagne, on parle beaucoup de Séville et du côté de l'Italie, on parle beaucoup de l'Inter de Milan. Voilà, en tout cas, Kurt Zouma à la cote, mais pour l'Inter, ce serait un prêt. Ça sera quand même une somme importante pour recruter l'international français. Mais en tout cas, Kurt Zouma à la cote, ça si je peux vous le confirmer. Et on va finir avec notre ami Marcelo. Ah oui, Marcelo qui devrait signer du côté de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a donc transmis une offre de 9 millions d'euros à Besiktas. Et l'offre a été a priori validée. Marcelo sera donc bien lyonnais. Alors bien sûr, il faut toujours être prudent. Il n'a pas encore passé la visite médicale. Mais le club et le joueur sont d'accord. Les deux clubs sont d'accord. Donc a priori, Marcelo sera bien lyonnais la saison prochaine. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato. Je vous l'annonce, ça a été très chaotique. Donc, on fait des gros bisous en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Je laisse le mot de la fin, ma petite chérie qui a toujours été aussi fabuleuse. Vas-y, parle. Les Français t'écoutent. Au revoir et merci à vous.